podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ma mission est vraiment de faire en sorte que chaque femme puisse reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré. Je suis coach intuitive transformationnelle et ça me fait plaisir de canaliser avec vous ce que l'énergie veut de vous, ce que l'univers veut de vous. Et aujourd'hui, l'émission est un petit peu différente. En fait, j'ai décidé de vous partager une entrevue que j'ai faite avec quelqu'un qui m'a interviewé de la France. Donc, j'ai décidé de vous la partager immédiatement. J'espère que vous allez l'aimer. Ça va vous faire connaître un petit peu plus mon histoire et vraiment ma mission de vie et qu'est-ce qui me passionne justement dans la vie afin de vous aider puis vous respecter justement. Alors, je vous dis comme toujours, amour, gratitude et lumière. N'oubliez pas de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible et ça me fait plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Oui, donc bonjour Lynne. Bonjour. Enchantée parce que bon, ça fait la deuxième fois que je t'ai en vidéo parce que la première fois, ben voilà, je suis un peu novice donc j'ai fait des bêtises, mais avec ta bienveillance, ta compassion, tu m'as dit OK pour une deuxième interview, donc un grand merci. Donc je suis Christelle Radio Targue à Martigues, dans le sud de la France. Donc, comme je te l'avais dit la première fois, pourquoi j'ai voulu t'interviewer? Parce que pour moi, tu es une femme inspirante. Voilà. Ta façon de, ton savoir-être, ton savoir-faire, voilà. Une très belle personne. Donc, j'avais envie de t'interviewer. Donc, tu es coach intuitif transformationnel. Tu fais des conférences aussi, tu permets aux femmes de retrouver le féminin, leur féminin sacré. Donc, je voulais te demander, qu'est-ce que le féminin sacré, s'il te plaît? Oui, le féminin sacré, en réalité, ça se trouve dans notre ventre. Alors, tout le monde a un féminin sacré, autant que les hommes que les femmes, mais c'est certain que la femme, elle peut porter la vie. Donc, c'est où est-ce qu'il y a l'utérus, où est-ce qu'il y a le système reproductif, où est-ce qu'il y a les ovaires et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le féminin sacré. Où est-ce que c'est le chakra sacré qu'on appelle. Et à l'intérieur, il se trouve beaucoup de liens karmiques, de liens transgénérationnels qu'on doit libérer. D'accord. Et toi, tu travailles essentiellement avec Love Yoni? Yoni? Oui, je travaille avec. D'accord. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Comment se déroule une séance? Comment, voilà, tu organises tout ça? C'est ça, j'ai différents programmes de coaching, j'en ai 3. Une s'appelle Incarner sa richesse comme une déesse, où est-ce qu'on s'en va vraiment incarner la femme extraordinaire et de développer la richesse sur tous les plans de sa vie. Mais c'est surtout de se sentir riche à l'intérieur d'elle. Et quand on a un accès à une abondance incroyable, on peut créer ce qu'on désire à ce moment-là. Fait que ça, c'est le groupe. D'accord. Le deuxième groupe, ça s'appelle Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Oui. Ça permet justement dans ce groupe-là, ça permet de reprendre leur puissance, s'aimer telles qu'elles sont, libérer les liens karmiques, les liens transgénérationnels, et ça permet aussi de s'exprimer plus librement aussi. C'est encore avec l'œuvre de Yanni. Et ensuite, j'ai le troisième groupe qui s'appelle Puissance Infinie. Puissance Infinie est un long coaching qui te permet justement de reprendre ta puissance, ton pouvoir dans la vie et de, comme un peu une canalisation de ta nouvelle version de toi. Parce que tu apprends à travailler avec ta zone de génie, tu apprends à travailler avec qu'est-ce qui est ta mission sur la Terre, tu apprends à travailler avec justement les guides, ton intuition, ton cœur, ton âme. D'accord. Mais c'est 3 programmes différents. Ce que tu fais, donc, c'est se reconnecter à soi-même. C'est aux femmes de reprendre confiance en elles, en leur pouvoir. Ouais, de l'estime de soi, l'image de soi en fin de compte, de se réapproprier son corps et au niveau des conférences, voilà, me dire un peu plus que les conférences. Ouais. Je fais des conférences en ligne, je fais des conférences aussi bien à l'international. J'aimerais bien aller en Europe, mais on va voir qu'est-ce que le COVID nous donne comme situation. Ouais. Ouais. Conférence justement aux femmes à reprendre leur pouvoir. J'enseigne le féminin sacré aussi et je montre aussi aux gens comment travailler avec l'œuvre de Yanni pour libérer les liens karmiques, les liens transgénérationnels et reprendre ton pouvoir, ta puissance dans ta vie.
D'accord. Et là, depuis la Covid, tu n'as pas fait d'atelier, donc en physique. Tu fais des ateliers voilà, par Zoom ou par Exact. d'autres. Voilà, c'est des groupes, tes ateliers, ça. Comment se déroule un atelier? Comment se déroule un atelier? Ben moi, c'est le groupe, fait que c'est pas juste un atelier, c'est plusieurs coachings, c'est plusieurs fois, plusieurs accompagnements qu'on se voit différemment. Ça dépend de quel groupe que l'on parle, là, mais ça varie Ouais. 1 mois et 3 mois. Ça fait que ça dépend des gens, ça dépend de l'investissement, ça dépend de leur temps, qu'est-ce qu'ils veulent travailler, qu'est-ce qu'ils veulent libérer aussi. Mais pour moi, le COVID, ça n'a pas fait de différence dans mon entreprise parce qu'en réalité, moi, je fais déjà tous mes coachings sur Zoom, mes conférences sur Zoom, tout est sur Zoom, tout est en ligne. Donc, en réalité, ça a été les meilleurs mois parce que les gens voulaient prendre soin de eux et il y avait le temps de prendre soin de eux. Donc, ça a Bien été sûr. très bon pour Il eux. y avait même une prise de conscience en parallèle qui pouvait se faire. Voilà. Et ton parcours, parce que comment en es-tu arrivé là? Qui est Lynn Saint-Amand, je veux dire, voilà. Et Lynn, ben Lynn, pour vous dire en vrai, c'est que Lynn, à l'âge de 19 ans, elle est partie de Granby. Moi, j'habite une Granby qui est une petite ville, pas très connue. Et j'étais vivre aux États-Unis et j'avais rencontré un Américain, marié avec lui, et on était investisseurs immobiliers. Et on avait beaucoup de propriétés qui valaient des millions de dollars. Et quand j'ai demandé le divorce à l'âge de 30 ans, parce qu'on était rendus deux partenaires d'affaires et non plus des amoureux. Donc, j'ai voulu partir et la loi ne protège pas la femme comme elle protège dans d'autres pays. Donc, je me suis trouvée avec presque rien dans mes poches, on va dire ça comme ça. Et il a fallu que je rebâtisse ma vie. Mais ça, en fait, ça a été le meilleur cadeau qui est arrivé dans ma vie parce que pour moi, j'avais perdu mon pouvoir, j'avais perdu ma puissance et je me l'ai réapproprié par la suite. J'ai travaillé très fort sur moi-même. J'ai développé mon intuition, ma spiritualité. J'ai été chercher de l'aide, j'ai été voir un psychothérapeute. J'ai vraiment travaillé très fort sur moi-même pour retrouver mon propre équilibre, si tu veux. Mais ça, tu l'avais en toi, je veux dire, quelque part. Ça l'a Exact. réveillé. La situation a réveillé cette envie d'être toi-même, en fin de compte. Ouais, et c'est pour ça que ma mission est vraiment d'aider les femmes à reprendre leur puissance puis leur pouvoir dans leur vie puis s'aimer parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, je peux exactement comprendre quand quelqu'un se divorce ou vit un rejet ou une blessure. Peu importe, je comprends tout ça, ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu d'autres choses bien sûr qu'il y a eu aussi dans ma vie. Donc, pourquoi je suis coach maintenant? C'est qu'il y a 3 ans, j'ai fait une commotion cérébrale. Et de là, ça me fait vraiment sortir du métro, boulot, dodo, comme on dit. Euh, de vraiment de vraiment revenir dans qu'est-ce que moi je désirais dans la vie. Donc, j'étais designer intérieur, vous appelez ça architecte. Oui. Donc, Mm, j'étais ça. rémunérée pendant plus de 25 ans. J'avais une business établie ici. J'étais très bien connue, très bien rémunérée, très bien payée. Du jour au lendemain, j'ai décidé de changer. Alors, ça a été très drastique, mon choix, mais je sentais que c'était ça. C'était ça que je devais faire. D'accord. Et est-ce que le chemin s'est ouvert ou il a fallu quand même un petit peu, les choses se sont présentées à toi? En fait, le chemin a comme été facile pour moi parce que j'ai toujours fait une affaire, fait automatiquement vers le coaching d'affaires, un business coach. Sauf que pour moi, c'était facile. Je pouvais l'enseigner, il n'y avait pas de problème. Je pouvais le coacher, il n'y avait pas de problème. Mais la vie a fait que comment on dit ça? Que les femmes, en fait, c'était que mes clientes arrivaient à moi et c'était tous des femmes. 98% de ma clientèle était des femmes. Et ce qu'ils me disaient tous, c'était Lynn, ta confiance, une grande confiance en toi, tu es solide, tu es forte, comment tu fais? Et j'enseignais aux femmes de comment s'aimer encore plus, de reprendre leur pouvoir. Alors, j'allais travailler beaucoup l'énergie, la confiance en soi, l'amour de soi, avant de commencer à travailler les stratégies d'affaires. Donc, moi, je dis toujours 90% de ta réussite, c'est ton énergie et ce que tu penses, c'est ton mindset et tout ça, tandis que 10%, c'est les stratégies qu'on applique pour y accéder. Parce que pour Mm, vibration, toutes tes fréquences énergétiques. bien sûr. Donc, voilà.
C'est ce qui faisait que ça m'a emmené vers moi-même. J'ai entendu dans une méditation féminin sacré. Là, j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi ce féminin sacré? J'ai été faire la recherche, j'ai trouvé une chamane qui m'enseignait énormément. J'ai fait d'autres formations aux États-Unis, partout dans le monde, sur le féminin sacré pour apprendre encore plus parce que je suis devenue passionnée de ça. Et avec l'œuf de Yoni, moi-même, je me suis libérée. Et mon intuition m'a montré comment libérer. Donc, c'est ce qui fait que j'enseigne aux femmes comment se libérer de tout ça. Parce que moi-même, ça l'a tellement changé, ça l'a tellement transformé. Donc, Vas-y, ouais. vas-y, je veux pas. Et la Lynn d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite? Ses projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais c'est certain que aussitôt que le COVID est fini sur la planète, on espère que ça va arriver très rapidement. J'aimerais beaucoup faire une tournée parce que j'ai un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'ai 60% de ma clientèle qui me suit, c'est de l'Europe. Donc, c'est certain que je veux aller en Europe. Je veux faire une tournée d'ateliers d'une journée ou 2 journées pour comme vous appelez ça des stages, pour que les gens, justement, reprennent, les femmes, surtout les femmes. C'est vraiment ma mission que chaque femme sur la planète rayonne qui elle est, pour vraiment reprendre votre puissance, votre pouvoir et t'aimer tellement, t'aimer pleinement comme tu es. D'accord. C'est des ateliers de combien de participants? Ça peut être beaucoup. On adapte toujours, moi j'adapte toujours mon atelier par rapport aux participantes que j'ai. Donc, ça peut être autant 50 participantes, ça peut être autant 10, 3. On le travaille de façon différemment, mais la libération va être faite de toute façon. D'accord. Oui, 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 c'est très important. Tu es assistée de quelqu'un ou tu travailles en général seule? De temps en temps, j'ai une équipe. En fait, j'ai des personnes, nous, c'est ce qui est agréable de travailler en longue distance, c'est que j'ai quelqu'un qui fait toutes mes publicités Facebook. Elle est une grande aide pour moi. Quand on a des lancements, comme là, je suis en lancement de 3 formations, justement. Quand on est en lancement, elle part les publicités pour moi. Elle s'essaie de faire en sorte qu'on va aller chercher de plus en plus de monde, hein, aider les gens, c'est ça ma mission. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle le fait très bien. J'ai une assistante aussi de temps en temps qui m'aide pour mes textes parce que moi, l'orthographe, c'est quelque chose que je dois travailler. Quand j'ai eu la commotion cérébrale, j'ai oublié mes grammaires, ma grammaire. Bien sûr. Donc, Compréhensible. mes textes doivent être surveillés par qu'est-ce que je fais, tout ça. Et j'ai mon conjoint aussi, mon mari, que lui fait tous mes podcasts, mes vidéos, tout ce qui est editing, producing, c'est lui qui le fait. Donc, D'accord. je peux tout faire, ça, c'est certain. Et c'est certain que j'ai un comptable comme tout le monde aussi, là, quelqu'un qui prend soin de l'argent. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lynn, ou pas? Ou Je te remercie. que tu as fait de belles rencontres et tu continues toujours à en faire, je veux dire, par tes podcasts, même par tes ateliers. Oui. Je veux dire, ta vie, voilà, ce qui t'anime, c'est aussi les rencontres que tu fais. Oui, exactement. Et les nouvelles certifications que je fais, je suis toujours après je suis une personne très, très curieuse. Je veux toujours en savoir plus. J'essaie de comprendre plus. Je suis toujours essayer de me connecter le plus possible à moi-même, de ressentir ce qui se passe dans ma vie. Parce que dans le fond, quand on enseigne, moi j'enseigne aux gens, donc quand on enseigne, la vie nous enseigne des choses en premier. Bien sûr, bien sûr. En premier. Donc, je suis souvent dans la libération, je suis souvent dans les prises de conscience, je suis souvent dans l'intuition qui est très, très forte, qui monte. Donc, j'écoute tout ça et ensuite, j'écoute ce que la vie veut de moi. C'est ça. Et plus on travaille de ce côté-là, plus les intuitions, plus les signes, on les voit, etc. Donc, c'est vrai que, voilà. Donc, ça te permet, voilà. Aujourd'hui, tes projets, voilà, c'est l'œuvre de Yoni, c'est de faire des ateliers et de te consacrer au féminin sacré, à la femme, en fin de compte. Oui, Cette reprise entre guillemets, reprise de pouvoir. C'est ça. exactement. Voilà. Un jour où est-ce que la femme peut être égale à l'homme, où est-ce qu'elle peut faire le même salaire que l'homme, où est-ce qu'elle peut Oui. avoir une place sans avoir de la discrimination, sans être un objet sexuel, sans être, on peut juste être, point final.
Alors, je suis un peu peut-être féministe dans mon comportement d'aujourd'hui, mais Non, non. Et par rapport aux femmes, tiens, les femmes qui viennent à toi, qu'est-ce que tu te rends compte? Quel est leur point commun éventuellement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort chez chaque femme que tu te dis, mais ouais. ils ont, depuis l'enfance, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui t'interpelle? Oui, ben en fait, ce que je me rends compte beaucoup dans beaucoup de femmes et par moi-même également, c'est que on a appris quand on était très jeune qu'il fallait être bonne, qu'il fallait être douce, qu'il fallait être belle, qu'il fallait. OK? Voilà. Il faut. On est comme été né dans un moule qu'il fallait être la femme parfaite, le corps parfait, le travail parfait, la maman parfaite et tout ça. Et pour moi, c'est juste de défaire ce parfait-là et de juste être qui on est, c'est tout. On peut juste faire notre possible. Tu sais, je suis maman de 6 ans et j'ai été dans les premières années à essayer à être la maman parfaite, que ma fille mange santé tout le temps, que ma fille soit toujours propre d'une façon correcte, qu'elle soit toujours très bien vêtue, qu'elle soit ci, qu'elle soit ça. Et ce que je me rendais compte, c'est que je me négligeais moi-même. Oui. Je ne prenais pas soin de moi. Alors, la femme, malheureusement, dans la vie, on a été des mamans, veut pas, on porte la vie, donc automatiquement, on devient couveuse de nos enfants et tout ça, puis on fait tout par amour et tout ça. À un moment donné, c'est qu'il faut reprendre notre puissance, en fait, commence par nous-mêmes, à nous redonner de l'amour en nous-mêmes, à reprendre justement, comment qu'on veut être dans notre corps, Ouais. qu'on veut dégager, qu'est-ce qu'on désire, nous, dans notre vie. Parce que ce que je me rends compte, c'est que les mamans se sont mis beaucoup de côté pour leur enfant. Le sacrifice d'avoir des enfants. Alors que pour moi, c'est pas un sacrifice d'avoir un enfant. C'est un apprentissage d'avoir un enfant. Ma fille Bien m'apprend sûr. énormément. Et M'apprendre ses enfants, ouais. je peux juste cheminer avec elle, c'est tout. Et moi, j'apprends de ça, elle apprend de moi et c'est juste parfait. Et il n'y a pas personne de parfait dans la vie. Pour moi, je trouve que le parfait est parfait, tu sais. C'est Oui. vraiment de revenir dans je suis juste qui je suis et ça finit là, là. Être, c'est tout, c'est tout. Et quand on est nous-mêmes, quand on s'aime pleinement, ben tout va bien dans notre vie, justement. Et nos enfants, ben, on leur donne juste l'exemple que maman peut travailler pareil, que maman peut voyager pareil, que maman elle peut avoir une carrière quand même et que maman peut être bien aussi. Parce que c'est apprendre aussi à écouter ce que dit le corps. Oui, absolument. Parce qu'il il nous dit plein de choses. Moi, pour l'avoir vécu, je l'ai fait taire ce corps. Mais à un moment, il m'a dit attention. Exactement. Et c'est Voilà. l'anxiété, le stress, les maladies, comme on dit. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il ne faut pas refouler, il faut vraiment écouter, comme tu dis, écouter la vie, écouter notre corps, écouter notre âme, notre intuition, notre cœur et juste revenir dans le être, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Laisser s'exprimer les sens. Oui, exactement. Et pas les 5 premiers sens, tous les sens. Oui. En tout cas, Lynn, merci parce que de ta patience, de ton écoute, de la femme que tu es. Ça me fait plaisir. Parce que voilà, moi j'ai écouté votre podcast. Je te remercie parce que tu as parlé de moi dans un podcast et voilà, ça m'a énormément touchée parce que voilà, c'est aussi, tu vois, j'en ai des frissons. C'est aussi ça, donner confiance. C'est aussi ça, être avec l'autre. C'est de prendre du temps, lui donner une écoute, lui dire qu'il est capable d'eux et je te connais pas, je veux dire, voilà, c'est par vidéo, tu m'as répondu présente, tu m'as répondu encore présente et merci parce que c'est une leçon de vie que tu me donnes aussi et une leçon de vie que tu donnes aux femmes. Donc, j'espère te voir venir en France. Oui, absolument. J'aimerais bien moi aussi. Voilà, que ça s'organise. Voilà, on disait pour mai, juin prochain, je crois. J'espère. J'aimerais faire plusieurs villes sur une durée de combien de temps t'aimerais? Peut-être 2 semaines. Ouais, venir 2 semaines, voilà. Et de faire des ateliers. Bon, comme tu dis, ça peut être 3, comme 50 personnes, ça Oui. tout dépend. Et sur 2 jours dans chaque ville, Oui. éventuellement. Bon, voilà.
Donc, ouais, ça serait avec un grand, grand plaisir et de partager ces moments. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas? Non, juste un mot, gratitude et lumière, comme je dis toujours. Oui, 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 oui. Tu as raison. Oui, oui. Gratitude, c'est vrai. Gratitude envers la vie Oui, et lumière, voilà, lumière et parler avec son cœur. Ouais, je te comprends tout à fait. Un exactement. grand merci. Merci à toi. Voilà, prenez soin de vous. Donc, les gens Et peuvent aller me voir sur linsaintamant.com s'ils veulent. voilà, j'allais dire, si tu peux donner tes coordonnées, que ce soit Facebook, ton site, vas-y, vas-y. Le podcast, c'est Femmes puissantes, femmes inspirantes, que vous pouvez trouver Mhm. sur Stitchers, Google Podcast ou sur mon site web linsaintamant.com. Je suis sur les réseaux sociaux beaucoup, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube également. Vous avez juste à faire Lynn Saint-Amand, vous allez me trouver tout de suite. D'accord. Merci. Bon, merci à toi, Lynn. Un grand merci. Bye bye.